Après, Donc faut pas oublier il y aura que potentiellement ce doute. faut pas oublier qu'il y a beaucoup de soldats et que éliminer tous ces soldats, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Parce que quand tu regardes Akainu qui à chaque fois qui est en panique, on n'a pas assez d'éléments, on n'a pas assez de soldats, c'est compliqué. Quand tu regardes Marineford, il faut ramener tout le monde, on ramène les meilleurs éléments et tout. Ils sont entre guillemets que 100 000. Là, on a combien autour? Bah Je en crois que j'ai gros, vu 30 000 hommes. si ils éliminent 30 000 hommes, pour moi, c'est abusé. Marineford, il y en avait 100 000. Hein. T'imagines, tu te prives de 30 000 soldats. Bon, après, je comprendrais, hein, parce que il faut pas qu'on voit leur tête et tout. Mais éliminer 30 000, mais même si je t'ai dit tout à l'heure de rappeler ta théorie, parce que je l'aime bien. J'aime bien la théorie et je trouve que c'est probable. Mais je me dis, franchement, t'imagines, t'élimines 30 000 mecs. Pff. C'est ça, c'est la question que je me pose. C'est qu'est-ce qui va se passer avec cette information qu'on a eue, ou est-ce que cette information était juste là pour vérifier, montrer l'horreur que c'est tout? Ou est-ce que cette information sera utilisée plus Ok. tard? Maintenant, bon, on va quand même parler un petit peu de Kizaru avant de parler de Vénus contre Zoro. Pourquoi Kizaru? Parce que, alors, je sais pas si vous avez vu les mêmes avis que moi, mais la majorité des fans de Kizaru ont lâché l'affaire. Hein. Ils ont quitté le navire depuis qu'il était censé faire un 2 contre 1. Sanji, Luffy contre Kizaru, et que ça s'est changé en 2 contre 1, Luffy contre Saturne et Kizaru, et qui s'est fait changer en pizza et humilié sur place publique, la majorité a quitté le navire, ce que je peux comprendre. Et c'est, comme on dit, tout à votre honneur. Voilà, vous avez mis du temps, hein. Il aura fallu attendre longtemps, mais bon, c'est pas grave. Et encore quelques irréductibles gaulois qui pensent qu'il y a un monde. Voilà, ça revient avec Power Up. Moi, honnêtement, je vois pas l'intérêt. T'as les 5 mecs du Gorosei, je sais pas ce que t'en penses, Neil, hein, mais pour moi, je vois pas l'intérêt parce que t'as les mecs du Gorosei. Vu que ce sont des créatures démoniaques qui ont des caractéristiques particulières, qui peuvent avoir, en fait, on a un gros potentiel de pouvoir. Le fruit de Kizaru, comme je l'ai souvent dit, Oda est limité par rapport à ce qu'il a fait avant. L'avantage des mecs du Gorosei, c'est qu'il les a introduits maintenant. Donc c'est comme un nouveau personnage. Hein. Quand tu l'introduis, voilà, tu peux faire ce que tu veux. Comme Kaido, c'est bon. Il pouvait faire des tempêtes, il pouvait faire des éclairs. Tu fais ce que tu veux, c'est un nouveau personnage. Donc Kizaru, je vois pas l'intérêt. Donc je pense qu'il va rester au sol. Hein. Je pense qu'à la toute fin, il va peut-être tenter de faire des Magatama comme un Golemon. Tu vois, à la fin, comme dans le film... comment ça s'appelle dans le film c'est pas Stampede, je crois, c'est Gold. À la fin, Sabo a balayé sa technique. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Neil, mais pour moi, en fait, son rôle s'arrête là. Tu vois, je vois pas d'intérêt à ce qu'il revienne. Pour moi, c'est terminé. Bah, c'est simple, puisqu'on parle de shonen, on va comparer avec un autre. Imagine, tu es devant Freezer et on te dit je ramène un Saibaman, ça sert à quoi? Tu vois, le niveau a déjà été au dépassé. Niveau des échelles, au niveau des échelles, on est bon. Du coup, voilà, tu as en face de toi le boss de l'arc, enfin ils sont 5, mais tu m'as compris, tu as donc le top niveau de ce qu'il peut avoir dans cet arc-là, et on va te ramener un random. Alors qu'on a vu les dolls, machin et tout, là, les collègues de Kizaru, ils sont tous sur le rivage, ils sont partis de l'intérieur de l'île. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du feu. Et le feu, il est provoqué par qui? Par le Gorosei. Ouais. Frérot, déjà, il y a un problème là. C'est vrai. Ils sont vraiment mis au second plan de zinzin. C'est devenu des randoms. Hein. Bon, déjà qu'ils n'avaient pas un rôle de fou, mais là, c'est... Ouais, Sony. Mais tu sais que c'est ça qui joue un rôle important actuellement dans la communauté avec... beaucoup de personnes qui critiquent l'arc et qui se disent c'est de la merde et tout. Ouais. L'intégralité, à part là actuellement actu, mais l'intégralité quasiment des personnes qui critiquent de manière vraiment très importante cet arc, alors qu'au début ils étaient là en hypé comme pas permis, ce sont des personnes qui mettaient les amiraux à un niveau qui n'était pas le leur, et même en termes pas forcément que de puissance mais d'intrigue aussi. Ils les mettaient avec un rôle qui surpassait de très loin leur réelle capacité et leur impact dans l'histoire. Et en fait, du coup, là, ils sont confrontés à la réalité. Et cette réalité, du coup, et je le comprends totalement, parce que c'est ce qui les hypait de fou furieux. Ils étaient hypés par cette idée de voir les amiraux pouvoir fesser des empereurs, des amiraux pouvoir montrer leur force, des amiraux montrer que c'était eux exactement les êtres les plus forts de la planète face aux empereurs, que c'était des anomalies. Ils les mettaient au niveau d'anomalies. Et la réalité de l'histoire et du manga a détruit cette hype-là. Et donc, eux, ils basent leur lecture du manga depuis des années sur cet élément-là. Donc, t'imagines, depuis des années, semaine après semaine, tu attends un événement, un heureux événement. Je vais dire un truc, c'est violent. Hein. Si je dois caricaturer mon propos dans l'extrême, mais dans l'extrême pour ressentir la déception, et c'est vraiment une caricature de mon propos, attention, c'est comme si, du coup, le frérot, il était là, il attendait d'avoir des enfants depuis longtemps.
Sa femme, elle est enceinte, il est heureux. Il vit les plus beaux jours de sa vie, il se hype. À la naissance, il voit que c'est pas son fils. Merde. Voilà, c'est pareil, frérot. La déception. Donc, la métaphore de Zaza. Non, mais Denis, t'es en train de dire que les 3 Miro sont tous des cocus. La métaphore de Zaza. Moi, ce que j'ai compris, c'est ça. Les 3 Miro sont tous des cocus. Donc, c'est une métaphore de fou, mais en fait, c'est pour dire que tu vois, t'attends un heureux événement depuis longtemps, et le jour où il arrive, tu te prends une claque, mais que tu ne peux rien faire. Et il s'est pris une claque. Le frérot, il est là, il est typé européen, occidental, ce que tu veux. Il voit son enfant, c'est un Asiate, il n'a pas compris cette histoire. Mais il s'est passé quoi, Sylvie, là? Merde. Mais, et voilà, c'est pareil. Il s'attendait à ce que il s'est passé quoi, Sylvie? Oh bah, je sais pas. J'en ai aucune idée, alors là, strictement aucune idée. Et là, tu vois, là, c'est exactement la même chose. Et ils attendaient un move de Kizaru qui n'est jamais venu. Il a fini en crêpe sur un navire. Ils se sont dit, mais non, c'était pas ce qu'on m'a vendu. Et honnêtement, si dans ta tête, tu pars de ce principe-là, ouais, la déception, elle est compréhensible. Si jamais tu avais assimilé cette information-là. Et forcément, actuellement, tout ce qui peut se passer, du coup, ça a détruit leur hype de l'arc et ils ne kifferont jamais. Je pense qu'ils ne kifferont réellement plus jamais One Piece. Ce que tu dis, c'est très, très, très intéressant parce qu'on a plusieurs exemples. Whole Cake. On va faire dans l'ordre rapidement. Whole Cake, Katakuri, Luffy va perdre, Luffy va fuir, il le bat, ça chie sur l'arc. Onigashima, Zoro kill Kaido. Il y aura pas de Zoro contre King, il y aura Katakuri contre King. On connaît tous les combats de merde qui nous avaient théorisés. Ça s'est pas passé. Onigashima, c'est de la merde. Bah là, c'est pareil. Là, c'est normalement le Kizaru, il te fait un éveil de fou. Normalement, Kizaru, c'est la plus grande force. Il est incroyable. Il se fait changer en pizza, il se fait humilier. Ben, forcément. Et ça, c'est, pour moi, ce que tu dis là, c'est la limite d'Agenda Peace. Tu vois, moi, je trouve qu'Agenda Peace, c'est un manga formidable parce que c'est un manga très divertissant. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, One Piece, c'est des émotions et tout, t'as de l'aventure, t'as beaucoup de trucs, bien sûr, il y a les combats, la puissance et tout dedans, mais Agenda Peace, c'est vraiment les agendas par rapport à ce que tu veux. Et ce manga, il est formidable parce que c'est très très divertissant. Mais le problème de ça, c'est que quand, Oda chie sur tes rapports de force, du coup, tu te retrouves à être dégoûté de l'arc et même de l'œuvre. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure dans la React, ça rejoint ce que tu dis. J'ai dit que dans ce chapitre-là, si t'as Kizaru au milieu de chapitre, il te dit j'ai le haki des rois, je le sors ou qu'il te sort un éveil, mais une majorité, enfin beaucoup, plutôt te disent mais chapitre 10 sur 10. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc je trouve que c'est dommage. Après, Rio, le truc c'est qu'un éveil c'est une nouvelle forme, on est d'accord? Ouais, ça peut être une nouvelle forme, ouais. Kizaru, il a déjà montré. La pizza. On l'a vu en mode pizza. L'éveil de Golemont. L'éveil 4 fromages. Je te jure. Bon, du coup, voilà pour... petite mise à jour, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Notre clown préféré, enfin, l'un de nos clowns préférés, c'était notre clown de la début d'année scolaire, du coup, de 2023. Hein. C'était sympathique. Après, alors, malheureusement, il s'est fait coucher, donc on est parti sur quelque chose de plus démoniaque et plus impressionnant. Donc voilà, peut-être que prochain chapitre, si on le revoit, on pourra en reparler. Mais pour l'instant, le frérot, il est vraiment pas bien. Et ceux qui disent oui, mais c'est parce qu'il a des blessures profondes, il va pas se relever. Oh, c'est bon les mecs. Qui l'a envoyé taper Sentomaru? En fait, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Qui l'a envoyé tabasser son neveu? Et c'est bon, il est parti lui-même. Voilà pour le Gorosei et pour Kizaru. Maintenant, on en vient avant de parler de Davis Samuro, parce que là, pour le coup, on va encore rire, hein. Je vous avais dit qu'Agenda Peace, on rigole beaucoup quand on suit ce manga en parallèle de One Piece. Juste en quelques mots, Sonny, est-ce que ça te fait plaisir de voir Luffy sur le bateau? Moi, ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, après tout ce bourbier, on a eu Ginny, faut parler de Ginny, Sonny, Bonnie, on a eu Kuma, on a eu Vegapunk. Mine de rien, quand tu cumules les deux, Flashback, Vegapunk, t'as plus de 15 chapitres, je crois. Et là, t'as Luffy qui retrouve tout le monde avec les géants en direction Elbaf. Moi, je trouve ça formidable. Voilà pourquoi, pour moi, on va me dire, ouais, mais c'est un vieux truc. Non, je suis pas d'accord pour moi. Rien que pour ce que dégage cette page, je peux pas dire que c'est un chapitre mid. Vous voyez, je peux pas dire que c'est un chapitre moyen. Pour moi, c'est un minima bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas ce que t'en penses, Sonny. Peut-être que je suis un trop bon client. Je sais pas. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de le revoir kiffer avec tout le monde. En sachant que c'est un petit peu la merde avec le mec du Gorosei qui sont en train de leur foncer dessus.
T'en penses quoi, Sony? Du coup, ouais, non, ça fait grave plaisir. Ça fait plaisir de fou parce qu'il y avait beaucoup de questions sur le sacrifice potentiel des géants ou sur Luffy qui reste coincé sur l'île ou sur Luffy capturé. Il y avait des théories Luffy capturé par le Gorosei et la marine là, de les revoir tous ensemble et surtout de te dire, parce que là, cette fin d'arc ressemble beaucoup, je trouve, à la fin de Whole Cake Island. Avec les navires, l'armée enragée qui essaie d'attaquer le Sunny qui essaie de s'enfuir dans une situation un peu désespérée. J'ai l'impression de revoir un peu cette scène-là, et je trouve que ce passage-là était stylé de fou. Donc ça fait un peu style bataille navale bordélique de fou. Et ça fait plaisir parce que on prend la direction de Elbaf, et si jamais on go directement à Elbaf, ça y est, on y va réellement. Donc si j'arrive à s'enfuir, bah ça serait juste génial parce que du coup, pour moi, on irait vraiment vers la fin de l'œuvre avec les 2 derniers arcs de l'œuvre. Donc ça ferait bizarre de se dire que potentiellement là ils prennent la route de l'avant-dernier arc du manga. Donc, attends, donc t'as la grande guerre après. Hein. Bah ouais, parce que moi je découpe les arcs en 2 arcs. Il y a un arc où pour moi Elbaf est relié à Rodstar. Okay. Donc ça sera un seul arc, il y aura un lien fort entre Rodstar et Elbaf. À Rodstar, t'auras une saga. En fait, une seule saga, mais en plusieurs arcs, c'est ça que tu veux dire? Non, pour moi, non, c'est comme l'arc Wano Kuni, pour moi, c'est un seul arc. Il y a Wano Kuni Onigashima, mais c'est un seul arc. Ou par exemple, Water 7, pour moi, Water 7, Enies Lobby Water 7, c'est un seul arc. Mais c'est un arc où il y a des mouvements. Bah, pour moi, ça va être la même chose entre Elbaf et Rodstar, parce qu'on en arrive à la fin et je pense que les 2 îles ne doivent pas être très éloignées. Et je pense qu'il va y avoir un lien entre ces 2 îles-là. Et à Rodstar, du coup, on aura surtout l'ultime bataille des empereurs, où on aura pour moi tous les empereurs à Rodstar, Baggy le Cloud compris, la totale. Et on aura une battle royale de tarés, un peu comme il y a pu avoir dans le passé à God Valley. Donc ça finira sur le vainqueur, ça finira sur l'arc. Et ensuite, il restera l'arc ultime où ça sera pareil. Je vois un seul grand arc, l'arc Locktail, où une fois que Luffy a le One Piece, la prophétie de Barbe Blanche, directement Marijois. Combien d'années? Et c'est fini, quoi. Moi, je pense qu'il faut au moins 5-6 ans, là, facile. Quand tu vois que Egghead, c'était 2 ans, frérot. Ouais, je suis d'accord. 2 ans, mais en fait, c'est intéressant parce qu'en termes de parution, c'est 2 ans, mais si tu retires les pauses de Oda, ça dure beaucoup moins de 2 ans en fait. On est sur un peu plus d'1 an. Donc je pense que avec les pauses, ouais, 5-6 ans, voire 7 ans vraiment, si les pauses continuent comme ça, mais 2 arcs. 2 ans et demi, 3 ans par arc. Et toi, Neil? C'est un sujet intéressant. Et toi, Neil, tu penses qu'il y aura encore combien d'arcs et combien de temps? Combien d'années? Les arcs, moi, si je découpe, je pense que donc il y a Elbaf, Rodstar, Locktail qui sont obligatoires. Je pense pas qu'on ait le temps d'en rajouter un entre ces trucs-là. Hein. Je pense que Sony a raison que du coup Rodstar et Elbaf, il y aura un lien ou en tout cas un truc qui va faire que c'est bon, ils peuvent y aller. Et après, il faut la Grande Guerre et l'ellipse. Donc, je pense qu'on va avoir les 3, 4, 5 arcs en tout. Et le 5e encore, c'est même pas un vrai arc, c'est l'ellipse de fin, quoi. Et en durée? Tu vois, comme dans tout shonen. De quoi? Et en durée, en année? Oda a dit 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Donc, si on prend la méthode de Sony, c'est ça, hein, c'est ce qu'il a dit, ça va faire 5 ans. C'est-à-dire qu'entre chaque pause... Parce qu'à mon avis, il voulait dire 3 ans de travail. Tu vois, mais donc du coup 3 ans de travail, si ça représente 5 ans pour nous, c'est déjà bien. Hein. Bon après, surtout que 3 ans, il y a exactement 2 ans et demi. Ouais, bah ouais, donc ouais. Dans notre temporalité à nous. Mais à l'époque de Marineford, il y a 2 ans et demi. À l'époque de Marineford, il avait dit on est à la moitié, alors que bon, on a déjà dépassé la moitié depuis longtemps. Donc non, c'est ouais non. Moi, je pense 2030 minimum. Je pense que voilà, minimum 6 ans. Après en termes d'arc. On n'est pas à l'abri d'avoir des entr'arcs. Vous savez, des fois, il fait des comment on appelle ça, des arcs intermédiaires, entre guillemets, vous voyez, les entr'arcs, là. Et des fois, c'est long. Des fois, il y a plusieurs chapitres. Des fois, on a 5, 6, 7. Et en prenant en compte les pauses, bah, ça peut durer longtemps. Et rien que si tu prends la Cross Guild, mais tu fais minimum plein de chapitres, si vraiment t'en as envie. Maintenant, bon, c'est vrai qu'Oda nous a pas habitués à faire beaucoup de chapitres, voire même des arcs entiers sur des personnages comme ça où il n'y a pas du tout de Mugi là-dedans. Mais ouais, minimum 2030, je pense. Hein. On va encore bien manger Elbaf. Après, il y aura les résolutions de tous les mystères. Et surtout, Agent d'Apis oblige. Bon, on aura tous nos clowns préférés qui vont sortir les armes. Hein. Akainu, Mihawk, Garling qui n'est pas un clown mais qui va nous faire une masterclass, etc. Et toi, du coup, Actu, en termes de durée, t'en penses quoi? Moi, je pense que on peut pas vraiment se baser sur ce qu'Oda dit sur la durée parce que tout le temps, il a tendance à sous-estimer la durée de... Et toi, on a compris qu'il n'aimait pas Oda, frérot. Non, si, j'aime bien Oda, mais à chaque fois, par exemple, là, il a dit 3 ans, on est déjà à 2 ans et demi, on n'a même pas fini Egghead.
Moi, je pense qu'il reste facilement 8 à 10 ans à One Piece. Pourquoi pas 15 ans aussi pendant qu'on y est, Actu. Arrête de dire de la merde. Non, je rigole. En vrai de vrai, hein. Tu regardes 2 ans de Egghead, qui était censé être un arc, voilà, à la base, vous vous rappelez, on disait c'est un petit arc de Vegapunk, on pouvait pas savoir qu'elle allait avoir les doyens, qu'elle allait avoir... Donc 8 ans, pourquoi pas. Maintenant, 10 ans, ça peut paraître exagéré, mais en vrai de vrai, on n'est pas à l'abri. Hein. Après, je pense qu'Oda il va surtout essayer de faire ça en 5-6 ans. Parce que après Oda vieillit et il y a aussi un vrai problème, c'est le métier de mangaka. C'est un métier qui dépasse les limites et qui pousse le corps humain et qui pousse le corps à ses limites. Et je connais pas un mangaka qui a pas des problèmes de santé, un mangaka qui fait des longues parutions, qui ne souffre pas d'un problème quelconque. On va aussi être confronté à ça. Le manga, c'est vrai. Ça fait des années qu'il est en parution. C'est vrai. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudra jongler et même les éditeurs vont nous dire ok très bien, mais là on peut pas faire ça, ou il faudra accélérer et il va y avoir des choses où on n'aura jamais les réponses parce que ça fait pas partie des intrigues principales et ça sera à nous lecteurs dans le lore de la piraterie de rêver, comme par exemple pour moi Thriller Bark, on n'aura jamais de réponse, ça fait partie du mythe de la piraterie, tant mieux qu'on n'ait pas de réponse. Exactement. C'est l'inconnu de la mer, c'est l'inconnu du royaume des pirates, c'est l'inconnu que te procure le voyage. Donc il faut pas qu'on ait des réponses à tout.